Je vous avais dit que quand on a lancé, qu'on a décidé que l'avant-première de la saison 3 devait se dérouler à Abidjan, les chaînes de la télé qui diffusaient la série ont demandé à Bac et Pomme qu'il faut déjà qu'il informe les acteurs principaux ainsi que l'équipe technique qui devrait assister à l'avant-première à Abidjan. Tout le monde a reçu un mail où tout le monde devait confirmer sa présence. Ce n'est pas ce que je vous ai dit dans le direct là. Je suis venu vous dire ça ici là, non, vous allez comprendre. Le jour là, quand j'ai vu qu'elle n'était pas sur la fiche des gens qui devaient être à Abidjan, je suis allé toquer, réveiller mes sources pour avoir l'information sûre. Je me disais peut-être que Bac et Pomme l'avait chassée parce que vous savez qu'il fut un moment, elle partait sur les chaînes de télévision, du coup, ce n'est pas ma série, machin, blablabla. Bon, bref, elle partait parler de la série comme ni vu ni connu, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit d'abord dans ma tête que, peut-être Bac et Pomme, ça allait énerver. Il a dit que tu dois quitter de la série. Après, il dit que non, Aïcha, va d'abord te renseigner avant de venir donner les informations. Quand je suis partie me renseigner, on m'a expliqué exactement ce que Bac et Pomme a détaillé là-bas. Détaillé là-bas chez, comment on appelle ça encore, je m'oublie le nom, c'est sur la chaîne de télévision là. On a dit confirmer, elle a confirmé sa présence. On a créé un groupe, ils avaient un groupe où il y a tous les acteurs. Il y a à peu près 2 semaines de cela, je suis venue vous dire ce que Bac et Pomme a dit. Bac et Pomme a dit qu'à la dernière minute, elle a dit qu'elle ne peut pas plus à Abidjan parce qu'elle devait signer un contrat. Et j'ai dit, si elle trouve qu'aller signer son contrat, c'est mieux que d'aller soutenir la série qu'il a révélée aux yeux du public. C'est bien. Ceux qui me suivent, qui ont continué à venir suivre mes directs, même quand la page était restreinte, peuvent me témoigner que j'étais venue cela vous dire que Maman d'Arrange Rover, à la dernière minute, a décliné son billet d'avion, était déjà pris, tout était déjà pris. À la dernière minute, elle est venue décliner la proposition de Bac et Pomme. Tout le monde était choqué. Les acteurs dans le groupe sont restés ensanglantés. Donc, ils avaient des froideurs. Les gars, les Daniel Sango, et les Mumio, et les Komsolo, et les Cessio. Tout le monde était seulement choqué que Langassi a dit que mais moi-même, j'attendais seulement le gros cachet qu'elle devait signer. Parce que moi, c'est moi déjà que lui, elle a signé pour le milk ou sur le quoi là-bas. Oui, ça c'est apparemment on lui a donné un gros cachet. Apparemment, on la paye 2 millions par mois. Je vous dévoile déjà. Apparemment, elle a 2 millions par mois comme ça qu'on la donne là-bas. Mais c'était pas le gros cachet là qu'elle devait signer. Le père s'attendait que la période, parce que la période là qu'ils sont partis à Abidjan, elle est partie là à Dubaï avec son fils. C'est bien, oh maman. Un capon. Maman, Monibou. La personne qui dit que Moni n'est pas bon, c'est qui manque. J'ai dit ici là que, Méliane, il y a des personnes dans le cinéma camerounais qu'il ne faut pas bouder. Je le dis, hein. Surtout quand vous n'êtes pas producteur. Surtout quand vous êtes acteur. Il y a des personnes dans le groupe qu'il ne faut pas bouder. D'abord, on sait déjà que elle et Mumu ne s'entendent pas. Je viens vous dire. Elle et Mumu ne s'entendent. Ils ne s'entendent pas. Elle et Mumu ne s'entendent pas vraiment. C'est le père qui est encore qui ficelle parce que le père l'aime bien. Je vais vous dire les choses. Je vais vous dire les choses. Sur le plateau, il y avait 2 stars. Il y avait Mumu qui est le dossier du pater. Que oui, c'est le dossier du pater. Laissez-moi dire la vérité. Laissez-moi dire la vérité. Si ceux ne veulent pas se montrer, c'est leur choix. Mais laissez-moi dire la vérité. Voilà. On sait que Mumu, c'est le dossier du pater. C'est la chose du père. Donc, c'est le bébé du pater. Voilà, ça on sait se confirmer. Laissez les amoureux qui vous soupçonnez quoi? Vous soupçonnez? On sait aussi maintenant que le pater apprécie bien. Donc, il y a une espèce de bras de fer là que vous voyez là comme ça. Pendant qu'elle est. Donc, chacun vient avec une assurance. Non? Par exemple, c'est que comment la manière qu'elle peut se comporter sur le plateau. Octavie ne peut pas, hein. Elle ne peut pas, elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi pour pouvoir se comporter comme ça? Elle ne peut pas. Comment elle s'appelle celle-là? Il y a encore qui là? Tout le reste là ne peut pas se comporter comme ça. Parce que le pater l'aime bien. Et le pater a Sanga. Vous comprenez un peu, non? Donc il y a une espèce de bras de fer là comme ça là. Je suis venue ici et vous ai dit que le pater là maintenant en train de voir que donc la fille a boycotté ma série pour aller se balader à Dubaï.
Le pâté scandalisé. Vous-même, vous avez vu comment le pâté a dit ça ici. Parce que vous voyez, vous étiez amis avec Marc et Pomme, des vrais amis, des bonnes amies, tout ce que vous connaissez. Maman, Méliane, vous passez le temps à dire que Aïcha Kamoua, c'est vraiment. Toi, tu parles des choses. Je suis venue où tu vois le père qui est parti compléter. Donc, comme le père confirme, alors maintenant, c'est bon pour dire ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'a amené en haut, vous allez voir Zhang Souchou, qui a joué dans ma série. Je ne connais pas bien son je ne prononce pas bien son nom. Il va toujours jurer au nom de Manolap. Parce qu'il dit qu'au jour d'aujourd'hui, quand il mange, c'est Manolap. C'est Manolap qui l'a fait connaître. C'est Manolap qui lui a fait être ce qu'il est aujourd'hui. C'est Manolap qui lui a donné le statut qu'il a aujourd'hui. Donc même s'il est n'importe où, quand Manolap dit que j'ai besoin de toi, Jean Souchou sera toujours disponible. Les Vaillance, les Edith Moukam. Vous voyez Edith Moukam, non? Même si Manolap tourne n'importe quelle série, où il n'y a même pas la place d'Edith Moukam, il va prendre celle qui a joué Nathalie dans Secret Tabou. Il va prendre Edith Moukam, il va tout la mettre là. Edith Moukam va toujours répondre présent. Parce qu'il y a des personnes, quand ils te donnent, c'est grâce à eux que tu as eu ton pain quotidien en quelque sorte. Je donne mon avis, et moi si je fais vous donne mon avis. Quand ça vient sur Facebook, je donne mon avis. Voilà. Posons les gras de côté parce que vous êtes des petites pisseuses. Quand toi tu n'aimes pas, j'aime tout le monde, on aime pas quelqu'un. Mais quand ça vient sur Facebook, je donne mon avis. Ça te plaît que je parle? Ça ne te plaît pas? Vous aussi vous donnez des avis sur mes habillements, mon corps et consort. Donc voilà. Est-ce que moi j'ai dit quoi? J'ai fait un problème d'état. Non, je supporte, je prends sur moi, non. Donc, aujourd'hui, dans le cinéma camerounais, il y a des personnes qu'on ne boude pas. Parce qu'on va dire ce qu'on va dire. Mitumba est l'un des seuls qui vend à l'international. C'est pratiquement le seul. Mitumba, c'est un faiseur de stars. C'est quelqu'un qui fait des stars. Les Tongao, même si un homme était bien payé, oui, un homme était bien payé. Moi, je dis la vérité. Vous avez dit que, pardon, c'est moi les histoires à côté. Même si un homme était bien payé, derrière ça, elles ont eu une notoriété. Derrière ça, elles ont eu une notoriété. Les Mado, mon coquille, même Mumu, aujourd'hui il a une certaine prestance. C'est parce que le pâté est derrière elle pour la pousser. Disons-nous les vérités. Aujourd'hui, on lui donne de l'importance parce qu'elle est accompagnée. Le pâté, elle l'accompagne. Dès qu'elle sort un film comme ça, c'est le pâté qui parle lui-même proposer qu'elle est amenée là-bas. Donc aujourd'hui, elle peut dire que le pâté là, lui, certes, elle a travaillé, mais le pâté elle a aussi beaucoup apporté. Le pâté elle apporte aussi beaucoup. Dans le jour qu'elle va se lever pour cracher le pâté, mais nous-mêmes aussi on va cracher sur elle. Parce que non, le pâté fait à 80% ce qu'elle a aujourd'hui. Parce que dans la vie, les filles, il ne suffit pas d'avoir le talent. Souvent, il manque les personnes qui vont nous pousser. Souvent, il nous manque les personnes qui vont nous accompagner. Souvent, il manque les personnes qui vont nous conseiller. Il ne suffit pas seulement d'avoir du talent. Le talent ne suffit pas. Il faut aussi avoir la personne qui va te pousser, la personne qui va te motiver, la personne qui va être ton parent. Aujourd'hui, Mumu ne peut pas mentir, ne peut pas nier que le père est son parent. C'est la personne qui la soutient, son bras droit. Donc, elle le doit aussi. Amy avec sa série, honnêtement parlant, si je vous dis que je regardais moi la série, là, ce que Dieu au ciel, il me regarde, il ne va pas me donner ce qu'il me donne souvent. Je ne regardais pas. Mais je sais que c'est madame et monsieur qui l'a propulsé, qui a fait jour, qui l'a fait monter donc, et qui l'a fait même pas monter, voler, qui l'a fait voler. Donc au jour d'aujourd'hui, les contrats ça se renvoie. Si le père la parle comme ça, ça veut dire qu'il est déçu. En d'autres termes, il est déçu. Quand j'ai parlé de l'histoire de Emis là, le pâté l'avait mon macabo. On m'a dit que j'ai pour le fax. Le pâté était énervé. Comment il cherche à parler d'elle comme ça sur Facebook? On s'attaque à mes acteurs. Il a pris ça pour faire je vous dis ici là non. Le pâté a pris ça pour faire un problème personnel, pour faire sa part avec. Il était énervé. Comment je parle des acteurs? Il avait fait une sortie dans laquelle il avait dit que ceux qui vont s'attaquer à sa série et à sa série, à ses acteurs, s'attaqueront à lui. Je me suis arrêtée, j'ai comme sa femme, son ex-femme là, c'est qui là? Son ex-femme là, c'est qui là?
là, qui flirte aussi avec Cacharel, l'ex-mari de l'ex-gars de Noël Kemoula. J'aime mon fils son nom. Voilà. Elle aussi, elle est connue. Elle avait le père, tout le temps, le temps, choquant, tu dois pas plus jouir parce que tout le monde doit se lever s'il faut le chanter, tout le monde se lève. Si on vend lui-même à 70 000, c'est votre problème. Moi, c'est ça, pendant les élections présidentielles, je suis même levé, j'ai parlé, j'ai tout dit, c'est ce qu'il m'a pas dit, ça, tout ça, fait quoi? N'importe quoi, je suis en France, n'importe quoi. S'il vous plaît, ceux qui parlent mal non médiocre, mettez seulement les têtes de mort, vous signalez les commentaires, pas vous pas venir faire le travail. Comme ça, quand ils vont dégager de la page, on sera entre nous. Laissez les gens. Hein? Oui.